Nos pieds ne sont jamais en vacances. On piétine environ 2 heures par jour et à la fin de la journée, chacun de nos pieds a transpiré l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Mais pour 46% d'entre nous, le vrai problème avec nos pieds, ce sont évidemment les mauvaises odeurs. Comment lutter contre ce phénomène très désagréable? E=M6 a enquêté au cœur de nos chaussures où il ne fait pas vraiment bon vivre. Dans la famille Zitoun, Marine 13 ans, Fiona 10 ans et le petit dernier Alon 8 ans. Ici, le gros problème, ce sont les pieds d'Alon. Ça pue! Ah, ça sent pas bon! Tu pues des pieds! Et oui, nous sommes nombreux comme Alon à ne pas sentir très bon des pieds. Pour Benjamin de Gruise, podologue, le confinement et l'humidité que l'on a dans nos chaussures sont les responsables des mauvaises odeurs. On va avoir une accumulation de sueur dans la chaussure et en contact avec la chaussette. Et cette accumulation de sueur va progressivement dans la journée être dégradée par les bactéries qui sont sur la peau du pied. Et donc on va avoir de gros risques d'avoir des pieds qui sentent mauvais. Si nos pieds ne sentent pas bon, ce n'est donc pas leur faute, mais plutôt celle des bactéries qui vivent dessus. Démonstration avec 2 pieds bien fatigués que nous avons emmenés jusqu'au laboratoire de l'école de biotechnologie de Villejuif. Agnès Saint-Paul nous explique pourquoi nous ne sentons pas des mains comme nous sentons des pieds. Nous allons réaliser une expérience dont l'objectif sera de compter le nombre de bactéries que nous avons au niveau des pieds et le nombre de bactéries que nous avons au niveau des mains. Déposons l'empreinte de notre pied cobaye et de la main dans 2 boîtes de pétri qui vont permettre de révéler à l'œil nu les bactéries. Les 2 boîtes sont ensuite placées dans un incubateur à 37 degrés qui reproduit la température du corps humain pendant 24 heures. Alors nous allons pouvoir voir ce qui s'est passé pendant 24 heures. Donc vous pouvez voir qu'au niveau des pieds comme au niveau des mains, il y a des petits points blancs. Ces petits points blancs nous montrent des bactéries. Et clairement, au niveau des mains, il y a bien moins de bactéries qu'au niveau des pieds. Les petits points blancs révèlent des bactéries. Il y en a donc très peu sur les mains et beaucoup sur les pieds. Pourquoi? D'abord parce qu'on ne se lave pas les pieds aussi souvent que les mains, mais pas seulement. Les pieds passent leur journée dans un milieu humide et chaud, alors que les mains sont à l'air libre et lavées de façon régulière. Ce milieu humide et chaud au niveau des pieds, dans la chaussure, va permettre aux bactéries de s'y développer. Ces bactéries se nourrissent de sueur et de peau morte. En les digérant, les bactéries rejettent des déchets dont certains ne sentent pas bon. Ce sont d'ailleurs des bactéries similaires qui transforment le lait en fromage. Voilà pourquoi quelquefois l'odeur de nos pieds rappelle curieusement celle du fromage. Donc rassurez-vous, quand on sent mauvais des pieds, c'est qu'on transpire beaucoup. Ce n'est donc pas un problème d'hygiène. Maintenant que l'on sait d'où viennent les mauvaises odeurs de nos pieds, nous allons pouvoir nous occuper des pieds du petit Alon. Et ça commence par la salle de bain. Premier conseil, chasser l'humidité. Après la douche, avant de s'habiller, il faut bien se sécher les pieds. Les égoutter sur le tapis de bain n'est pas suffisant. Il est essentiel, voire primordial, de bien essuyer le pied pour enlever toute l'humidité au-dessus, en dessous et surtout entre les orteils. Car si cette partie n'est pas sèche, c'est un terrain privilégié pour les bactéries qui provoquent les mauvaises odeurs. Deuxième conseil, aérer ses chaussures. Il faut entreposer les chaussures dans un endroit aéré et si possible retirer la semelle de propreté pour qu'elle puisse dégorger toute l'humidité accumulée dans la journée. Un lieu ventilé va priver nos bactéries d'humidité